Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, lundi 5 mai 2025. 5, on n'est pas loin du 666. Oh, mais le 5, ça représente la chance. Puis on a eu la chance d'avoir un lien. J'ai eu la chance d'avoir un lien d'un abonné, Patrice Duhem, que je salue. D'ailleurs, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Merci à ceux qui sont abonnés. Et ça va être savoureux. On va plonger dans le monde de l'hypocrisie de nos médias corrompus, surtout Radio-Canada, société d'État, donc de propagande, payer avec nos taxes et nos impôts pour avoir des têtes de linotte comme Anne-Marie Dussault qui est là depuis je ne sais pas combien de temps, parce qu'elle appartient à la bonne gang, parce qu'elle descend de la même lignée de toutes ces têtes de Turcs, sans insulter les Turcs, qui viennent nous endoctriner à nos frais et qui sont incapables de se trouver des vrais jobs, tous des bons à rien, des têtes parlantes. Merci à Patrice, ça va commencer la semaine. On va plonger dans le globalisme, le mondialisme, toute cette corruption qui nous a été imposée depuis des décennies et des décennies, depuis cette révolution bidon de mai 68, qui a détruit le tissu, qui a détruit la fondation de nos sociétés chrétiennes et solides. C'est complètement hallucinant. Puis après ça, ici, un an après, Révolution tranquille. Révolution tranquille qui est venue détruire le Québec. Bonjour, la Révolution tranquille, qui nous a amené des hommes dans les vestiaires de femmes, dans les toilettes de femmes, avec les jeunes filles, à compétitionner avec les jeunes filles, à les massacrer dans des rings de boxe, à t'enlever tous tes droits. Puis on vient te demander si Donald Trump, c'est ça le sujet, c'est complètement, tellement débile profond. Il nous démontre à quel point on est devenus des androgynes stupides. Puis si tu regardes tes cousins, tes cousines, tes frères, tes sœurs, tes pères, tes mères, sont tous pognés là-dedans, comme on dit par chez nous. Ils ont toutes leur propre tête dans leur propre trou de cul. Ils ont tous été endoctrinés par cette télévision satanique. La création de la télévision, c'est la création de Satan lui-même. Ils ont pris possession du système scolaire, ils ont pris possession de tout ce qui peut avoir une influence sur l'individu. Puis c'est juste en Occident, ailleurs, ils ont gardé tout leur mode de vie, leur tradition, leur sécurité de frontières, puis là, c'est comme, il y a juste nous autres qu'on a attaqué. Pose-toi la question, à savoir pourquoi. On t'a donné des modèles, puis on t'a vénéré, puis on t'a présenté à la télévision dans des émissions de variété des modèles de loque humaine. Puis on te les a valorisés. Du monde comme Serge Gainsbourg. Moi, je me rappelle de Serge Gainsbourg, un alcoolique, dépravé, un fumeur. Il fumait 3, 4, 5 paquets de cigarettes par jour. Non, mais il faisait dans le socialisme, puis dans la pensée, puis pensée de quoi? Une loque humaine. Renaud Séchant, une loque humaine, tout ce monde-là qui vient de donner des leçons de moralité, puis qui bloque, naturellement, surtout en France, avec le mode d'élection de 2 tours, qui bloque la volonté du peuple de vouloir remettre les choses à leur place. Renaud Séchant, une autre loque humaine, alcoolique, fumeur de 3-4 paquets de... Ça, c'est les modèles qu'on te valorise à la télé, ou les lesbiennes, ou les gays, ou les trans. Puis moi, j'ai rien contre la communauté gay, lesbienne puis trans, mais je ne sais pas, si tu t'en vas dans tout le reste du monde, c'est pas des modèles qu'on met de l'avant. Ceux qu'on met de l'avant, c'est des gens valeureux, des gens qui ont de l'honneur, des gens qui ont de la dignité. Nous autres, c'est tous des fuckés, des mongols à batterie puis des loques humaines. C'est ça qu'on te met devant la face. Vraiment? Wow! Faut que tu sortes la tête de ton trou de cul, mon chum, parce que les émanations des vapeurs de ton fond d'intestin grêle, là, c'est pas bon pour toi. Vraiment pas bon pour tes cellules. Merci à ceux qui sont abonnés. Puis ils t'ont convaincu que tu descendais du singe pour t'enlever ta divinité. Moi, je vais te dire une chose, mon petit bonhomme, là, écoute-moi bien, tu descends du singe, il y a une seule façon par laquelle tu peux descendre du singe, c'est si t'es monté dessus. Il n'y en a pas aucune autre. OK? C'est hallucinant comment on a effacé l'histoire, comment on t'endoctrine. Tout ce qu'on t'a mis dans la tête, tous les livres d'histoire ont été écrits par les mêmes bozos le clown qui nous contrôlent depuis des milliers d'années. OK?
Faut que tu... Mais tu le vois, l'éveil, il n'est pas là, l'éveil, là. L'éveil, ça, c'est le plus gros scam qu'il y a jamais eu. Quand on dit, oh, la population s'éveille, moi j'ai des centaines et des centaines d'abonnés qui me disent, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mon frère, mon père, ma mère, mes amis, parce que j'ai une pensée politique différente d'eux autres. L'éveil de quoi? C'est pas du monde qui s'éveille, là. C'est du monde qui s'endorme encore plus. C'est parce que nous autres, on est entre nous autres. C'est sûr qu'entre nous autres, on a une chambre d'écho, nous autres aussi, puis on pense que, parce que nous autres, on est dans un autre monde parallèle, là, tu sais, parce qu'on n'est pas dans ce groupe d'androgynes stupides, de l'Occident seulement. Va-t'en ailleurs, le monde est solide, mon chum, là. Tu leur vendras pas ta salade de dépravation. Tu fais là, le bozo. C'est comme pas possible. Tu sais, Plateau, Montréal, tu dis, allez, je sais pas s'il y a des... Moi, j'ai habité Montréal, je suis né à Montréal pendant longtemps. Le Plateau, Montréal, là, tu vas là, me dire une chose, wow, c'est comme il y a une nouvelle espèce qui est partout, 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 dans les rues, dans les magasins, dans les maisons, dans les métros. Ça s'appelle les WACO. C'est juste de ça qu'il y a, mon chum. Wow! Hallucinant. Là, bientôt, ils ont des pistes cyclables, mais là, bientôt, il va falloir leur faire des pistes imaginaires parce qu'ils se promènent tous en licorne. Puis ils pètent tous des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tu sais, Montréal, va pas là, mon chum, là. C'est, wow. Oui, oui, oui. Les villes, les grandes villes de nos pays occidentaux, supposément développés, on appelle ça l'évolution pour eux autres, le progressisme. D'avoir une femme avec une graine et une paille de couilles, ça, c'est du progrès. Moi, je vais te dire une chose, le petit bonhomme là, qui m'écoute, le plus jeune, là. Il y a une chose qu'une femme portera jamais. C'est pas parce que tu vois sur TikTok un gars avec une barbe qui s'est mis du rouge à lèvres, puis du make-up, puis qui porte une robe, puis qui dénigre la femme en la rendant tellement grotesque, parce que c'est juste un mouvement de misogynie extraordinaire, là. Il n'y a pas une femme qui se comporte comme les bozos que tu vois, qui se prétendent être une femme, là, OK? C'est juste du fétichisme. C'est de la démence totale, mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Moi, j'ai rien contre ça. Tant que ça reste entre adultes, consentants, fais qu'est-ce que tu veux, c'est ta vie sexuelle. Mais moi, on va te dire une chose, le jeune. Il y a une chose que les femmes porteront jamais. 2X. Tu comprends? 2X, c'est 2 chromosomes X, là, ça, c'est une femme. Une femme, ça portera jamais un condom. C'est comme qu'on soit rendu de obligé d'expliquer ça aux Occidentaux. Puis toi, tu veux me dire qu'il y a eu de l'évolution, puis que tu es dans du progrès. On associe avec cette élite de corrompus le progrès, on associe ça à la détérioration de l'intelligence humaine. Pas fort, là. Come on, wake up, man. Pendant qu'on est en train d'essayer de te convaincre, puis avant qu'on plonge là-dedans, j'ai 2-3 petites annonces à te faire, là, mais qu'on veut te convaincre que Donald Trump, c'est une menace pour la démocratie. Quel scandale intellectuel de ces gens-là. Puis je comprends pas que ça... Puis ils sont encore là, existants dans les ondes, 24 heures sur 24, payés par nos taxes et nos impôts. Puis le plus décourageant, c'est qu'il y a des codes d'écoute de millions puis de millions d'androgynes stupides qui pètent des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel en regardant ça, puis en écoutant ça, puis en étant convaincus que, oh mon Dieu, Donald Trump, c'est une menace pour la démocratie. Quel délire total! Les globalistes mondialistes sont le cancer de notre société. C'est eux autres qui nous ont amenés dans la plus grande misère, nous autres, la classe moyenne. Puis c'est tous eux autres qui t'entendent chialer avec la guerre tarifaire. C'est tous ceux qui profitent du globalisme et du mondialisme. Les petits intellos de mes deux... Tu sais ce que je veux dire? Parce qu'ils sont allés à l'école tellement longtemps qu'ils sont devenus tellement stupides. Plus tu vas aller à l'école longtemps, plus tu vas devenir stupide. C'est complètement fascinant, là. Moi, je parle avec des gens qui ont des diplômes puis des maîtrises. Puis je me dis, es-tu sérieux? Ils ont trouvé ça où? Dans une boîte de Cracker Jacks? Ça n'a aucune valeur. Ils n'ont aucune intelligence, aucune rationalité, aucune pensée individuelle, aucune vision individuelle du monde. Tout programmé, moulé dans le globalisme, dans le mondialisme, dans l'agenda LGBTQ+, dans l'hystérie climatique. Ils sont tous pareils. C'est pour ça qu'il va falloir leur construire une piste imaginaire au-dessus de la piste cyclable pour qu'ils puissent se promener sur leur licorne aux couleurs de l'arc-en-ciel, complètement gaga. Lady Gaga, oui, vraiment,
gaga. Mais avant, n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Ça va t'aider à te sortir de ton état de gaga puis d'androgyne stupide si tu es dedans. Ça t'augmente la productivité de ton énergie cellulaire de 30%, puis ça te donne un boost. C'est hallucinant, puis c'est instantané. J'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté maintenant, puis qui me disent « Oui, Jean, c'est incroyable. Moi, je veux juste que tu sois à ton meilleur, puis solide, puis en forme, puis en santé. Puis je veux pas que tu deviennes une locumène comme Serge Gainsbourg ou Renaud Séchant. Eux autres, ils veulent te convaincre qu'il faut que tu prennes de l'alcool, de la drogue, des cigarettes, pour que tu sois le plus végétal possible. Come on, give me a break, man. T'es la seule chose qui t'appartient. Aie le respect pour ta personne, pour ton âme, puis sois en santé pour combattre tous ces androgynes stupides. Ils sont pas vraiment forts, mais ils sont nombreux en tata. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu sois ton meilleur. Tu ne veux pas devenir comme une locumène, tu ne veux pas finir comme une locumène dépravée dans la rue, comme on voit dans nos grandes villes. C'est triste à mourir de voir ça, là. On a envoyé toutes nos générations. Tu veux parler d'un génocide? Moi, tous ces bozos, le clown, oh, génocide en Palestine, génocide là, génocide là. Tabarnak, il y a 3 mouches qui se font écraser par une grosse totoune qui marche dans la rue. Ils vont, oh, viens avoir un génocide de fourmis. Come on, give me a break. Tu sais quoi? On a tout déformé, on a tout enlevé la valeur des mots. Donald Trump, un nazi. Donald Trump, un nazi. Un SS, un nazi. Come on, give me a break, man. Reviens sur Terre. C'est quoi cette affaire-là? Génocide. Génocide de quoi? De quoi? Génocide partout. Tu vas avoir un génocide? Des centaines de milliers, des millions d'avortements en Occident par année, peut-être des dizaines de millions d'avortements dans tous les pays, si tu combines tout en Occident. Génocide de quoi, le clown? Ils font vraiment sûr. Oh, génocide là, génocide là, génocide là. Up your effing! Tu comprends ce que je veux dire? Moi, à un moment donné, il faut que tu mettes tes culottes, il faut que tu reviennes sur Terre, là. Puis tous les bozos, le clown qui pensent voir la guerre mondiale parce que là, il y a eu ça. Les Houthis ont lancé un missile. C'est arrivé, j'en ai parlé. L'aéroport de Ben Gurion. I don't care, c'est juste du niaisage. Les Houthis, s'ils veulent, ils peuvent l'écraser. Les Houthis, le complexe militaro-industriel israélien, c'est le plus puissant au monde. Tu écoutes des Scott Ritter, tous des preppers, tous des clowns qui disent « Oh mon Dieu, oh, l'Iran, ils sont tellement puissants. » Te rappelles-tu de Saddam Hussein? T'avais dit hey, « Ça, c'est la 3e armée la plus puissante, c'est un danger pour l'humanité. » Le gars, il est sur son balcon, Saddam Hussein, avec un fusil à poudre noire, il n'y a même pas de balle dedans. Pit, 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 pit. Avec ses missiles balistiques, je me rappelle même plus comment il s'appelait. C'est à peine ses... C'était une joke! L'opération Desert Storm, les Américains sont arrivés là, ça a pris 48 heures, la guerre était finie, mon chum. Les bataillons de la puissante armée irakienne arrivaient par dizaines de milliers, pas de chaussures, presque tout nus, ils n'avaient pas mangé. Ils disaient, on se rend, on veut manger, on veut des chaussures, le sable il est chaud. Une joke! Des bouffons! L'Iran, penses-tu vraiment ils vivent à l'âge de pierre, même, puis j'aime beaucoup les Iraniens. Les Iraniens vont se sortir de cette emprise-là à un moment donné, mais c'est parce que, non, mais... L'Iran... Israël, c'est gros comme un grain de sable dans un univers de gens qui les détestent à mourir, puis ils sont là depuis les années 60, depuis qu'ils se sont donnés Israël eux-mêmes en créant l'ONU, là. Moi, je suis pas un pro-israélien, tu le sais que je les ai loin dans mon intestin grêle. Pas le peuple, tout le monde est gentil. Les Juifs sont gentils, moi j'en connais plein, ils sont super gentils. Quand je parle des pays, je parle des élites, des gouvernants. Pas le monde, là. Les Juifs, ils veulent s'entendre avec... Les Juifs, ils veulent se débarrasser de cette élite-là, mais ils sont pas capables. Comme nous autres, on n'est pas capables. Comme les Américains sont pas capables. Comme les Français sont pas capables. Tu peux pas te débarrasser de ton élite. Tu comprends? C'est comme une tache de graisse sur ta chemise blanche. Ça partira jamais. Elle est toujours là. Penses-tu vraiment? Eux autres, là, s'ils voulaient les Houthis, c'est un pays de misère, man. Ils envoient des petites fléchettes. Penses-tu vraiment? Eux autres, là, ils pourraient faire comme la grosse totoune qui a écrasé 3 fourmis, là. Ça serait à peu près l'équivalent de ça.
Mais ils gardent ça parce que ça fait leur affaire. Ils les gardent actifs parce que ça fait l'affaire du complexe militaro-industriel pour semer la peur en toi. Comme ça, ils peuvent te convaincre qu'eux autres sont là pour te protéger, puis il faut que tu mettes bien de l'argent dans le complexe militaro-industriel. C'est une joke, l'Iran. La Chine, même chose avec la Chine. La Chine. La Chine existe à cause des États-Unis, puis de l'Occident, parce que nous autres, on est devenus une société d'acheteurs, de consommateurs. Eux autres sont un pays de fabricants. Puis ils ne sont pas 1,4 milliard, ils sont à peu près 600 millions. Pourquoi on a grossi les chiffres? C'est pour encore là créer la peur entre, oh mon Dieu, la Chine, il faut la faire grossir parce qu'on veut faire un empire manufacturier pour exploiter le monde à 10 cents de l'heure pour que tu achètes des cossins pendant que tu fais juste travailler dans des magasins à 10 piastres de l'heure. Oh, la Chine, 1,4 milliard, mon Dieu, la puissance de la Chine, la puissance. Penses-tu vraiment que la Chine est si puissante que ça, toi? Si elle était si puissante que ça, ils sont en train de s'écrouler totalement en ce moment, là. Puis ça, c'est pas ton complexe médiatique qui va te le dire, ça. Ils sont en train de s'écrouler. Des centaines de trilliards de dollars d'argent en immobilier qui sont tous disparus. Le monde a fait faillite. Il y a des centaines et des centaines de milliers d'immeubles et de maisons qui sont inhabités, qui n'ont même pas été finis de construire. Il n'y a rien qui ne va plus en Chine, là. Parce que si ton plus gros client, consommateur, décide de ne plus acheter parce que il y a des tarifs, qu'est-ce qui arrive, tu penses, avec ton économie? Ça s'écroule totalement. Toutes les entreprises sont en train de fuir vers l'Inde, vers le Sri Lanka, vers le Vietnam, vers d'autres pays, parce que ça ne sera plus faisable de faire affaire là. Donc, ils vont transférer leur pénate ailleurs, puis ils reviennent aux États-Unis. Les Américains de Donald Trump, ils ont fait la semaine dernière quelque chose dont tu n'as pas entendu parler. Moi, je te le dis, là, tu feras tes recherches. Scott Bessent, qui est son grand Manitou des affaires puis de la négociation, c'est ce qu'il a établi comme politique. Il a dit aux entreprises qui sont en Chine, américaines, si vous revenez ici, on paye tous vos déplacements, toutes vos dépenses, puis toute la construction de ce que vous allez avoir à construire comme manufacture aux États-Unis. Ça revient, c'est hallucinant. Les Chinois, ils sont dans la misère, les pauvres Chinois. Ils n'ont même pas de liberté. Tu veux parler de tyrannie? Moi, ça me fait rire. Anne-Marie Dussault qui veut nous dire Donald Trump, c'est un dictateur. Hey, tu te rappelles pas de la pièce Tiananmen, le premier soulèvement des Chinois dans les années 80, 89, je ne me rappelle plus quelle année exactement. Des centaines de milliers de morts, là. Le monde se fait emprisonner partout en Chine. De quoi tu parles? De tyrannie, de dictature. On va plonger là-dedans, mais avant, bleu de méthylène, n'oublie pas, je te laisse le lien. 1%, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds. Je vais te dire une chose, ça te booste. Moi, je suis encore sur mon élan d'hier soir. Je l'ai pris comme vers 16 heures. Là. Puis c'est instantané. Des milliers d'abonnés me disent, Jean, c'est hallucinant. Make your bed. Ça, tu en as besoin, mais en français, je l'ai le lien. Ça va être ton livre de table de chevet. Ça va devenir ta petite Bible. Autre chose aussi dont je voulais te parler, le sommeil, c'est important. Je te laisse le lien pour le matelas mousse. Ils sont comme à 325$, 12 pouces d'épaisseur. Ça, là, tu es comme là-dessus, tu es comme sur un nuage. Tu vas être à ton meilleur. Tu vas être le plus fort possible pour être capable de déployer tes ailes. Parce que dans le fond, c'est ça le plus important. Malgré tout, ce dont je te parle, ça, c'est juste de la bullshit, c'est du vent. Il n'y a rien que tu peux se faire contre ça, mais c'est important de le savoir parce que ça nous amuse. Puis il faut que tu saches avec qui tu as affaire et qui t'entoure. Mais à part de ça, il n'y a rien que tu vas être capable de transformer. L'androgyne stupide qui a sa tête dans son propre trou de cul et qui pète des confettis au couleur de l'arc-en-ciel, là, tu ne pourras pas le changer, lui, OK? Mais toi, au moins, tu vas savoir où tu te positionnes. Ça, c'est important. Il faut que tu sois capable. Parce que le plus important, c'est que tu te réalises. Tu as des rêves, tu as des idées, tu as des projets. Mets-les de l'avant. Attends pas. Puis il n'y a personne qui va venir t'aider. Il faut que tu sois ton meilleur. Il ne faut pas que tu sois une lucky man. Il faut que tu sois le plus fort possible. Voyons donc. C'est quoi? Oh, moi, la vie, c'est... Non, la vie, c'est formidable, mon chum. La vie, c'est extraordinaire. Puis t'en as juste une vie. Non, t'en as des milliers de vies. Encore là, le mensonge qu'on te raconte. À chaque fois que tu vas te coucher le soir, tu meurs à toi-même. T'es plus là. Le lendemain matin, tu te réveilles. C'est une nouvelle vie qui commence si tu le veux. Tu ne refais plus les erreurs que tu as faites. Tu te transformes. C'est une nouvelle vie. Puis à chaque jour, c'est une nouvelle vie. Mais moi, te dire une chose, tu as juste une mort, ça. Puis tu ne veux pas y arriver tout de suite. Puis quand tu vas y arriver, tu veux y arriver la tête haute. Donc, mets toutes les chances de ton côté. Deviens pas une bloc humaine. Deviens pas un Serge Gainsbourg, un Renaud Séchant ou un autre dépravé qu'on te met à la télévision. Sois digne et droit.
Pendant ce temps-là, je te le mets le lien du matelas aussi, vraiment hallucinant. Lumière rouge, thérapie, très important. Pectine de pomme pour éliminer tous les produits toxiques qu'on te met dans l'eau, dans la bouffe. Ça va éliminer les métaux lourds et plein de produits de radiation aussi. Il y avait autre chose que je voulais... Ah oui, le collagène, très important, surtout quand tu arrives à un certain âge. Collagène marin ou bovin, des suppléments, c'est bon pour les os, la musculation, même tes facultés cognitives. Ceux qui en prennent, puis moi j'ai commencé, là, c'est vraiment fantastique. L'élasticité de ta peau, tout. Je te laisse tout ça. Il faut que tu sois à ton meilleur, pas que tu sois à ton pire. Donc, on va aller écouter cette lunatique. Merci à Patrice. Puis, c'est hallucinant. Mais je n'ai pas fini, on commence. What do you say to people who are concerned you are seizing too much power? Donc là, tu avais une entrevue que Trump a donnée à un bozo de NBC. Il dit, que dites-vous aux gens qui s'inquiètent du pouvoir que vous prenez et de vous voir devenir un président autoritaire? Tu vois, il vient juste d'arriver, puis là, lui, il commence déjà à le faire suer. Pendant 4 ans, tu avais Joe Biden qui était complètement impotent, dans une incapacité incroyable. Puis tout le monde le savait, sauf ces médias-là qui nous ont menti pendant 4 ans. On ne sait pas qui gouvernait les États-Unis. On a imposé des politiques globalistes et mondialistes qui étaient de... C'était comme un espèce de... comme un couperet qui tombait sur le cou des Américains, qui venait leur couper la vie, l'herbe sous le pied. Tu veux parler de tyrannie? Parle de la tyrannie de la pandémie, mon chum. Parle de la tyrannie du fameux Green New Scam. Forcer les gens à acheter ceci, forcer les gens à acheter ceci, forcer les gens... Puis on a vu pendant tout ce temps-là, toutes les plateformes puis les médias sociaux avoir été contrôlés par la Maison-Blanche, par le FBI, par la CIA, par les globalistes, les mondialistes, pour censurer, fermer les comptes de plein de gens. C'était des ordres qui arrivaient de la Maison-Blanche directement. Tu veux nous parler de tyrannie? Le FBI qui s'en allait après des parents qui questionnaient des commissions scolaires pour leur programme scolaire, on les traitait de terroristes. Come on, man, give me a break. On envoyait le monde en prison parce qu'on a monté de toutes pièces, parce qu'il y a eu un vol en 2020 de l'élection, puis c'est établi, puis c'est accepté par tout le monde maintenant, tellement que YouTube ont été obligés d'accepter que le monde en parle, puis ils t'enlèvent plus ton argent de publicité parce que tu dis qu'il y a eu un vol, parce qu'il y a eu un vol. Puis un vol, c'est pas juste en imprimant des bulletins, même si ça s'est fait. Un vol, c'est avec une propagande qui s'est faite quand on a caché avec 50 exposés grands Manitou de la CIA, tout ça, qui ont dit « Non, l'histoire du laptop de Hunter Biden, c'est toute la propagande, puis ça sent la propagande puis la manipulation de la Russie. C'était complètement bidon. L'article du New York Post, on l'a banni. Plein de gens ont été bannis. Les vrais médecins ont été bannis. Tu veux parler de censure, mon clown? Moi, je suis vraiment tanné. C'est ça qui me décourage le plus, c'est que le monde embarque. Là. Ils n'ont pas de... Coudonce, pas vous autres sites, là, mais les autres sont... Quoi, ça leur demande trop d'efforts de lâcher leur sac de chips, leur tablette au chocolat, leur coke diète, faire un peu de recherche? Come on, man, give me a break, man. C'est complètement hallucinant. Quand tu as tous les médias qui, du même côté de la bouche, te disent que « Oh, Donald Trump, c'est une menace, puis il faut que tu votes pour, à l'époque, Joe Biden. » C'est de la manipulation, ça, mon chum? De quoi tu penses? C'est un vol? Toi, tu vas me dire que c'est normal que tous les médias soient tous du même côté. Come on, give me a break, man. Hey, là, je suis pompé en sacrament. Là, on y va, on continue. Là, il dit... Puis, il n'y a personne qui a questionné. Ils ont tous caché ça. Puis, on ne savait pas qui gouvernait. La censure. C'est hallucinant, là. Come on, man. Give me a break. Après ça, on t'a embarqué dans la guerre avec... On a poussé l'OTAN, via les États-Unis, à rentrer en guerre avec la Russie. Un autre scam. On continue. Un président autoritaire, t'as jamais eu... Il est là à donner des entrevues à toutes les 2 secondes. As-tu déjà vu, toi, un président autoritaire, dictateur, qui donne des entrevues aux 2 secondes, qui laisse rentrer tout le monde dans la Maison-Blanche, qui fait ses briefings de son équipe, toujours à la télévision? De quoi tu parles?
Ces gens-là sont complètement... Biden n'a pas donné une seule entrevue. Quand il en a donné, c'était comme vraiment tout manipulé, là. C'est hallucinant, ce monde-là. C'est tellement, tellement, tellement dégueulasse. On continue. Haven't had before. No, I would hate them to think that. Il dit non, il dit non, je détesterais qu'on pense ça. I'm doing one thing. I'm making America great again. Il dit, je fais juste une seule chose. Je veux que l'Amérique redevienne ce qu'elle a déjà été. Donc, ça veut dire qu'il est anti-globaliste, mondialiste, qui est contre tout ce monde-là. Contre toute cette clique de corrompus qui profitent de des centaines de quintilliards, de gazilliards de dollars qu'on nous vole de nos impôts pour envoyer dans des ONG, des organismes non gouvernementaux bidons qu'on a créés depuis la création de l'ONU avec Israël. Parce qu'ils sont tellement rusés, ce monde-là, pas les Juifs. Là. Les Juifs, je te l'ai dit, c'est du bon monde. On parle des dirigeants qui sont tous des bons à rien, des bandits, des voleurs. Puis leur progéniture, c'est encore pire qu'eux, encore plus des bons à rien. Donc, il fallait qu'ils créent tout ce réseau pour inonder ce monde-là d'argent puis de jobs bidons. Hey, c'est des centaines de milliers de cons qui travaillent à nos dépens dans des ONG qui n'ont jamais aidé qui que ce soit. Comme les organismes d'aide humanitaire, un autre scam. Tu le sais, il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus sur la charité business. Si tu donnes une pièce à une de ces agences bidons d'aide humanitaire, il y a à peine 5 cents qui s'en va pour la cause. 95 cents est mangé par ces requins, ces bandits et ces voleurs à cravate. Comment, man? Moi, j'en reviens pas. C'est là que tu vois que tu as vraiment affaire, puis c'est pour ça que j'ai des centaines d'abonnés qui me disent « Jean, c'est incroyable, à cause de mes pensées, puis de mes vues, puis que j'expose tout, je perds mes amis, je perds ma famille. » Parce que c'est tous des clowns, des androgynes stupides. We have a country that was failing. Et on avait un pays qui était en faillite. We have a country that was left at all over the world. We had Si on avait un pays qui faisait rire de lui. a leader that was grossly incompetent. On avait un leader qui était grossièrement incompétent, puis il n'y a personne qui en a parlé. He should have never been there. Il n'aurait jamais dû être là. The election was rigged. Our L'élection a été truquée en 2020. country's coming back and we're respected. Notre pays est en train de revenir, puis on se fait respecter. Sais-tu qu'il a été obligé de mentionner le fait, puis d'écrire un ordre exécutif pour juste rétablir la rationalité qu'il y a deux sexes, hommes et femmes, puis que si t'es un homme, tu peux vivre. Donald Trump, il n'empêche pas les trans d'être trans, là. Il n'empêche pas les gays d'être gays, mais il dit aux trans, tu peux continuer à t'habiller en femme si tu veux, là. Mais quand tu vas avoir envie de pipi, là, il va falloir que tu ailles, comme tu faisais avant, devant une urinoir, que tu lèves ta jupe et que tu pisses. Ou si tu t'en vas dans la cabine où il y a le siège de toilette, il va falloir que tu rebaisses le siège de toilette quand tu as fini de pisser. Puis tu n'iras pas compétitionner avec les femmes. C'est comme... Comment, man? Vraiment, là, les globalistes, les mondialistes, vous nous avez amenés dans la ruine totale. Tu n'as pas de leçon à nous donner, mon chum. Tu devrais même aller te cacher sous une roche puis y rester pour des milliers et des milliers d'années. Again. Vous vous souvenez peut-être que pendant la campagne présidentielle, les démocrates martelaient toujours le même argument. Donald Trump est une menace à la démocratie. Ben, une majorité d'Américains a plutôt voté pour Donald Trump parce que... Oh, oui, ça t'a... Elle, là, c'est tellement fake. Je ne sais même pas quel âge elle a. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Je suis plus capable. C'est pas... lui faisait campagne sur les conditions de vie, le coût de la vie et améliorer... Oui, puis le coût de la vie a baissé aux États-Unis. Les dernières statistiques démontrent que l'inflation est en chute libre, les taux hypothécaires sont en chute libre, l'augmentation des emplois est spectaculaire, mais c'est vrai que tu as beaucoup de jobs de fonctionnaires comme la tienne, Anne-Marie Dussault, qui sont disparus parce qu'ils ont coupé dans le gras, parce qu'un fonctionnaire, ça rapporte rien, sauf des casse-têtes aux citoyens. OK? Puis ils en ont coupé plein de postes. Toi, quand une petite Ginette perd sa job dans une shop parce qu'on l'a envoyé en Chine à l'époque, tu pleurais pas puis t'en parlais pas de Marie Dussault. Puis là, parce que des fonctionnaires ont perdu leur emploi, il faut déplorer. Up the effing ASS, OK? J'en ai rien à branler des fonctionnaires, puis quant à moi, ils pourraient tous perdre leur job. Puis m'a dire une chose, la Terre tournerait peut-être mieux, même si on pense de plus en plus, peut-être qu'elle tourne pas. Et le sort des Américains au quotidien. Alors, qu'en est-il de l'état de la démocratie après 100 jours? Qu'en est-il de l'état de la démocratie? Celle qui a triché pendant la dernière campagne électorale en faisant campagne pour Mark Carney.
le banquier du... Ce monde-là, moi, c'est ça qui est déprimant, c'est que le monde continue à regarder ça. Toujours au pouvoir. J'ai parlé cet après-midi à Nicole Bacharan, politologue, franco-américaine, politologue. Une politologue, franco-américaine, ouais. Une globaliste, mondialiste, une tête de linotte probablement, qui est peut-être même trans elle-même, ou peut-être pas, ou sa fille peut-être, ou son gars, ou peut-être pas. Politologue et co-autrice de Les grands jours qui ont changé l'Amérique. On l'écoute. Moi, ça me révolte. Ça me pompe. Mais en même temps, c'est du bon matériel, là, tu sais, pour nous autres. C'est pas vraiment pompé, mais il faut que tu mettes un peu de piquant dans ta vie, là. Puis les autres, ils en mettent du piquant dans notre vie. Je peux te dire une chose. Bonsoir et bienvenue à 2460. Regarde la tête. Déjà, la tête de Lina. On vient de vous faire entendre un court extrait de l'interview. As-tu vu la coupe de cheveux? Déjà, moi, quand je vois des coupes de cheveux comme ça, regarde, les deux coupes de cheveux sont pareilles, là. Puis les deux faces sont pareilles. Puis regarde, il n'y en a pas une qui porte une croix, ça c'est sûr. Accordé au réseau ABC News hier soir, où il réfute l'idée, entre autres, qu'il puisse installer un régime autoritaire. Quelle réplique faites-vous à cette... On va... Comme si on n'était pas prendre ça vraiment en considération. La réplique de cette... Je sais pas comment la décrire, là. As-tu vu l'allure? Comme si c'était important ce qu'elle avait à nous dire, elle. Elle qui a fermé sa gueule sur tout ce qui se passe en Europe, en Allemagne, on est en train d'interdire le parti de l'alternative. En France, on a presque interdit le parti de Marine Le Pen. Dans plein d'autres pays, on interdit, occidentaux, européens, le choix des peuples, parce qu'on décrit ces partis-là comme des partis d'extrémistes, de danger pour la démocratie, parce que c'est le peuple qui décide de se prendre en main, parce que c'est le peuple qui dit à l'élite, nous, on est écœurés de vous écouter, puis on est écœurés de vous avoir comme contrôleur de nos vies, puis de notre pensée, parce que c'est ça que l'élite aime, c'est d'avoir le contrôle, puis en prétendant qu'elle, elle sait mieux que toi gérer ta politique, tes idées, tes enfants, puis ton argent, puis ta vie. Come on, man, wake up! Cette déclaration. Ben, ce que je constate, c'est que Donald Trump ne répond absolument pas à cette question. Ben, il vient de te le dire qu'il répond à la question. Il dit, je voudrais pas qu'on pense que je suis ça, parce que je veux juste remettre le pays sur pied. De quoi? Puis ça, c'est du monde qui se sont pas... Hey, une spécialiste. OK, je ne sais pas si je l'ai encore, là. Ah, man, je t'aboute de ce monde-là. Bouge pas, on va essayer de trouver... C'est pas possible, man. Le monde, c'est ça qui est déprimant. Moi, c'est pas l'élite qui me déprime parce que je les connais, l'élite. Et ça, c'est important que tu les connaisses. Les autres font leur job, l'élite. C'est le monde qui fait pas sa job. C'est le peuple qui fait pas sa job. C'est ta sœur qui fait pas sa job. C'est ton frère qui fait pas sa job. On leur dit, vous êtes manipulés. On les aide. On essaie de les secouer. Mais c'est... Une fois, quand ta tête est vraiment, vraiment rentrée profondément dans ton anus, j'imagine que les émanations de toutes ces vapeurs de gaz, ça doit être vraiment nocif pour le peu de cellules qui leur reste. Je vais essayer de trouver le fameux lien. Tiens, t'es là, les racistes, c'est tous les globalistes. Tiens, regarde-moi ça. Ça, c'est les médias. Ils vont te montrer comme eux autres ils font là. La tigresse qui est en train, ou la lionne qui est en train de manger son petit, ils vont te donner juste l'angle de l'autre côté. Mais en fait, c'est juste qu'elle est en train de le déménager. C'est comme ça qu'ils transportent. Les médias. Oh my God. Laisse-moi trouver ce que je veux te partager en plus. Là. Regardez ce monde-là. Ils ont tous marié. Quoi? Ils ont tous marié des hommes, on dirait. Regarde-moi tous ces clowns. Ça, je t'en ai tellement parlé souvent, là, mais on va... je vais te le trouver, là, bouge pas. Donald Trump, il a presque été assassiné. Ils ont essayé de l'assassiner je ne sais pas combien de fois, parce qu'il représente vraiment une menace pour eux autres. C'est complètement hallucinant. Il faut que je le trouve, là. Il est rendu loin, mais ça, c'est sur ma page Facebook. Viens me rejoindre sur Facebook, mais... J'ai déjà atteint la limite d'abonnés, mais tu peux venir fouiller. Je devrais le trouver. On va y arriver. Mais c'est complètement révoltant.
je ne sais pas si le monde est capable de juste réfléchir. C'est comme s'ils ont perdu la faculté de penser par eux-mêmes. Et c'est ça qui est très, très troublant. Quand l'humain occidental, l'espèce de comme on appelle, d'androgyne stupide, perd la faculté de penser par lui-même, d'utiliser sa matière grise, ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. Je peux te dire une chose, il est rendu loin, là, ce que je voulais te montrer. Je pensais pas qu'il était si loin que ça. Je vais essayer de donner encore une petite chance de le retrouver, sinon on va revenir à ce que je voulais te partager. Ben, on va continuer avec cette tête de linotte-là, mais il me semble que je devrais l'avoir quelque part. La Chine est en total effondrement. Laisse faire les États-Unis. Moi, je comprends pas. Ils sont là toujours à attaquer les États-Unis de Donald Trump parce que, naturellement, ça y est, je l'ai trouvé. C'est un anti-globaliste, anti-mondialiste. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Okay. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, on va aller écouter cette experte. On dirait qu'il est toujours en campagne et qu'il explique qu'il a pris la tête d'un pays dans une situation catastrophique. Oui, le pays était dans une situation catastrophique. L'inflation à 40-50 %, des millions d'immigrants illégaux qui sont rentrés, des criminels qui sont rentrés, des Américains de toutes les nationalités qui ont été victimes de ces immigrants illégaux. De quoi tu parles? Vois-tu ce monde-là, comment ils sont bons à rien? Les experts, quand je te dis qu'ils sont bons à rien, puis capables d'acheter rien qui te convienne, parce qu'il faut que tu répondes aux critères de ces têtes de linotte-là. La censure était partout, tu pouvais pas... Il n'y a personne qui se rappelle de la pandémie puis de ce qui s'est passé avec notre complexe qui nous a endoctrinés, censurés, qui a banni tous les vrais médecins, tous les vrais experts. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, et c'est qui a imposé un passeport pour aller voir un film, pour aller manger au restaurant? Comment, s'il te plaît? Wake up. À cause de ses prédécesseurs qui étaient de si mauvais présidents et que maintenant la... Hey! Tous les présidents globalistes et mondialistes à partir de Bill Clinton, c'est eux autres qui nous ont emmenés dans la misère actuelle, la grosse. De quoi tu parles? Parce que ce monde-là, ils ne sont pas payés pour toi, ils ne sont pas payés pour t'aider, ils ne sont pas payés pour t'éclairer, ils ne sont pas payés pour te défendre, ils sont payés pour défendre parce qu'ils appartiennent aux globalistes, ils sont payés pour défendre le modèle globaliste. L'Occident est en échec total, est en effondrement total. OK? Comme la Chine est en effondrement total à cause de Donald Trump et de ses tarifs. Il y a des centaines de millions d'emplois qui vont être perdus. C'est des dizaines par jour de manufactures qui ferment et qui font faillite en Chine. Puis les jeunes, ils veulent même plus travailler, ils sont écœurés de ce système-là. Pourquoi tu ne parles pas de ça au lieu de parler de Donald Trump? Parce qu'il devient une menace, tu as vu? Les populations se soulèvent partout en disant « Ouais, nous autres aussi, on aimerait ça. Revenir avec de la rationalité, contrôler nos frontières. » Pourquoi tu ne parles pas de ça, la grosse? L'Amérique était dans un état formidable. Est-ce qu'il a des méthodes de gouvernement autoritaires? Absolument. Oh, des méthodes de gouvernement autoritaire? Joe Biden, quand il est arrivé, la première chose qu'il a faite, il a nommé un trans à la santé. Pourquoi ça ne t'a pas offusqué, ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Bobby Kennedy, qui a été nommé par Donald Trump pour remplacer le trans Rachel Levine, ça fait même pas un mois qu'il est en poste, puis il a déjà accompli tellement de choses. Ce monde-là est tellement ridicule. Il donne des briefings à tous les jours, des entrevues à tous les jours. Toutes ces réunions de conseil des ministres, c'est toujours en direct. C'est complètement hallucinant. Je pense qu'en avril, il y a 3 immigrants qui sont rentrés légalement, contrairement à des centaines de milliers par mois. De quoi ils parlent? De quoi ce monde-là parle? Ils sont dans un autre univers, là. On voit la multiplication des décrets, près de 140, je crois. Oui, parce que tous les élus sont corrompus, puis ils sont obligés de passer par des décrets pour dire qu'il y a 2 sexes. Toi, j'aimerais ça qu'elle pose la question. Tu penses qu'il y a combien de sexes dans le monde, puis qu'il y a combien de genres? À ce jour, alors que le Congrès est pratique. Donc, je te laisserai le lien parce que là, j'ai envie de vomir. Puis d'abord, tu vu l'allure de ça, man? Toutes des wackos. Pourquoi toutes les femmes, déjà, les femmes on les aime parce qu'on est hétérosexuels, mais les femmes, c'est quelque chose de différent, hein? On le sait.
c'est tout un sac de mystères, de problèmes, là. Hein? Tu sais jamais qu'est-ce qui va sortir du chapeau. Mais une femme gauchiste, il m'a dire une chose. Wow! Ça, là, c'est probablement la chose la plus impossible à comprendre. Je te laisse ça. Moi, je t'aboute, là, je suis plus capable, mais je te laisserai le lien. Au lieu de nous parler de toutes l'Union européenne qui censure tout le monde, nos globalistes ici qui censurent tout le monde, toutes les lois qu'on met en place pour censurer tout le monde ici, toi, tu veux nous dire que Donald Trump est en train d'instaurer une dictature pendant que la Chine, qui vous a tout contrôlé, c'est elle qui a établi la plus grande tyrannie, le plus grand massacre de population. Comment? Wake up. Le plus grand système de contrôle, parce que c'est leur projet pilote avec le fameux crédit social. Ce monde-là, c'est des bouffons, man, des clowns. Wow! Je t'aboute. Oublie pas d'acheter ce que tu as acheté, là. Puis si tu veux pas devenir comme elle, là. Tu vis la leur, man. Aïe, aïe. Ben, elle descend du singe, parce que, tu sais pourquoi? Elle est montée dessus, comme Anne-Marie Dussault. Merci à Patrick de m'avoir envoyé ça, mais je peux pas l'écouter plus que ça. Ça, c'est ma limite. Je vois rien.